Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Learn to French. Je m'appelle Eden et j'enseigne le français. Hello and welcome to another episode on the Learn to French podcast. If you are new here, my name is Eden and I teach French. Today we are diving into some tips for teaching children not only French but other languages at home. As parents, and if you are learning French yourself, you have the power to give your children the gift of language learning, and I'm here to show you how to make it fun and effective. Cet épisode est en français-anglais parce qu'il est un peu plus long que les autres et je n'ai pas envie de vous perdre en cours de route. Donc vous allez écouter l'épisode en fractionné. Ça veut dire que d'abord vous allez écouter une partie en français, ensuite une partie en anglais et une autre partie en français avec la traduction en anglais juste après et ainsi de suite. Vous pourrez cliquer sur le lien dans la description de cet épisode si vous voulez lire la transcription. So this episode is a bit longer than the other ones, which is why it's only in one part. However, it's going to be in French, then in English, then French, then English. You will be able to read the transcription if you click on the link in the show notes. That way you can write down the vocabulary you would like to remember or look up afterwards. I also want to be upfront with you all. I've recently partnered with a program called The Cultured Kid. I genuinely love their approach to language learning, and I think that you will too if you have children. Just so we're clear, this is an affiliate partnership, which means if you decide to try their program through my link, I'll receive a commission. But don't worry, I'm only recommending them because I truly believe in what they're doing. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti! Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de l'enseignement du français aux enfants, un sujet qui me tient à cœur en tant que maman de 2 petits garçons. C'est assez incroyable la facilité avec laquelle les enfants apprennent les langues. Ce sont comme de petites éponges qui absorbent de nouveaux mots et de nouveaux sons sans même s'en rendre compte. Today we're diving into a topic that's close to my heart as a mama of 2 little boys teaching French to children. You know, it's pretty amazing how easily children pick up languages. They are like little sponges soaking up new words and sounds without even realizing it. Pourquoi l'apprentissage précoce des langues est-il si important? De nombreuses études montrent que les enfants sont de vraies éponges, absorbant les langues avec une facilité incroyable. Vous n'avez pas besoin de lire ces études si vous êtes vous-même parent. J'ai remarqué la rapidité avec laquelle mes garçons apprennent à parler. Mon fils d'1 an est même capable de dire « maman » maintenant avec la voyelle nasale « en » à la fin. So, why is early language learning so important? Many studies show young children are like sponges, absorbing languages with incredible ease. Well, you don't have to read any of those studies if you're a parent yourself. I've noticed how fast my boys are learning to speak. My 1-year-old is even able to say maman now with the nasal vowel en at the end. Notre langue principale à la maison, c'est le français, bien sûr. C'est notre langue maternelle à mon mari et moi, et on habite en France. Cependant, je viens d'un foyer bilingue. J'aime dire que je parle couramment l'anglais, mais aussi le philippin, cebuano et tagalog. Le premier étant un dialecte et le second la langue nationale des Philippines. Our main language at home is French, of course. Both my husband and I are native French speakers and we live in France. However,
I come from a bilingual household. I like to say I'm fluent in English, but I also speak Filipino, Cebuano, and Tagalog, the first being a dialect and the latter the national language of the Philippines. J'ai remarqué que mon fils était également capable d'assimiler certains mots philippins grâce à mes conversations avec ma mère. Elle lui parle aussi avec un mélange de français et de philippin. J'ai aussi pris l'habitude de les initier à l'anglais avec des livres ou des comptines. Mon but est simplement de leur faciliter la vie pour plus tard. J'ai vu beaucoup de mes amis avoir des difficultés avec l'anglais quand j'étais plus jeune. Si j'ai l'occasion d'enseigner l'anglais à mes enfants, je le fais. I've noticed that my son was also able to pick up some Filipino words from my conversations with my mother. She also speaks to him with a mix of French and Filipino. I've also made it a habit to introduce them to English through books or nursery rhymes. My goal is to simply make their life a bit easier when they grow up. I've seen so many of my friends struggle when it comes to the English language when I was younger. If I have the opportunity to teach my children English, I will do it. Et pourquoi le français? Eh bien, outre le fait que nous sommes sur une chaîne d'apprentissage du français, le français est aussi une belle langue. Mais aussi, l'apprentissage du français ouvre tout un monde d'opportunités pour les enfants. Il ne s'agit pas seulement de pouvoir commander des croissants pendant les vacances en France, même si je dois admettre que c'est un avantage plutôt sympa. Il s'agit de leur donner des compétences qui leur serviront à l'âge adulte, que ce soit pour voyager, étudier à l'étranger ou même dans leur future carrière. And why French? Well, besides the fact that we're on a French learning channel, French is also a beautiful language. But also, learning French opens up a whole world of opportunities for children. It's not just about being able to order croissants during a holiday in France, although I have to admit that's a pretty cool perk. It's about giving them skills that will serve them well into adulthood, from traveling to studying abroad, and even in their future careers. Je sais ce que vous vous dites. Comment faire pour que mon enfant ait envie d'apprendre le français? Le secret est, je dirais, de le rendre amusant. Les enfants aiment jouer. Alors, pourquoi ne pas transformer le français en jeu? Utiliser des chansons, des histoires et des activités interactives. C'est ce que je faisais avec mes petits élèves. Croyez-moi, ils parleront ou chanteront français avant même de s'en rendre compte. Now, I know what you're thinking. How do I get my child excited about learning French? The secret is, I would say, make it fun. Kids love to play, so why not turn French into a game? Use songs, stories, and interactive activities. That's what I used to do with my little students. Trust me, they will be speaking or singing French before you know it. Un conseil. Commencez petit et fixez-vous des objectifs réalistes. Aujourd'hui, il s'agit peut-être d'apprendre à compter jusqu'à 10 ou de nommer, disons, 5 animaux. Au fur et à mesure qu'ils se sentent à l'aise, vous pouvez introduire progressivement des activités plus difficiles. L'essentiel est de faire en sorte que ce soit agréable et non écrasant. Here's a pro tip. Start small and set realistic goals. Maybe today it's learning to count to 10 or naming, let's say, 5 animals. As they get more comfortable, you can gradually introduce more challenging stuff. The key is to keep it enjoyable and not overwhelming. So this is where I would like to tell you more about today's sponsor, The Cultured Kid, and why I've decided to partner with them. The Cultured Kid is a program that was started by Shannon, this fantastic Australian mom who's also passionate about language learning. Her whole philosophy is based on making language fun through play.
The Cultured Kid program is packed with games, songs, and activities that make learning French or any other target language feel like playtime. It's pretty amazing how much kids can learn when they're having fun and they don't even realize they're studying. I have met so many parents who want to introduce French to their children, but they're quite hesitant. Maybe they learned some French in school but feel rusty now. Or perhaps they've never spoken French and they don't know where to start. What I like about the Cultured Kid is that it's designed for parents who might not be confident in the language themselves. They provide phonetic flashcards, worksheets, and audio resources to support you, the parent. The program covers a wide range of topics, from basic concepts like colors and numbers to more complex subjects like talking about your neighborhood or your family in French. And it's not just French, by the way. They offer Spanish, Italian, German, Mandarin, and English too. Now, here's some exciting news. The Cultured Kid is offering a special 7-day trial for just $1. It's a fantastic way to dive in and see how this method works for your family. Also, if you have multiple children, they can all join in the fun. You'll get immediate access to engaging lessons and activities in your chosen language. Parents, do not worry, you are covered too. The program includes easy-to-follow guidance so you can support your kids' learning journey, even if you're not fluent yourself. The best part is that it's completely risk-free. Try it out for a week and see the results for yourself. Many families are amazed by how quickly their kids pick up new words and phrases. If you would like to check it out, I've included all the details in the description of this podcast episode. It is a great opportunity to give your children a head start in language learning without a big commitment. And you might be surprised at how much you can learn too. Now let's get back to our episode. Parlons maintenant des stratégies qui fonctionnent vraiment. La première sur ma liste, l'immersion. Et non, je ne parle pas d'envoyer vos enfants en France pendant quelques mois. Je parle de créer de petites bulles de français dans votre vie quotidienne. Peut-être avez-vous une heure de français chaque jour où tout le monde essaye de parler uniquement en français. Vous pouvez aussi étiqueter les objets chez vous avec leur nom en français ou placer un panneau près du cadre de la porte de chaque pièce. Cuisine, salle de bain, chambre, il s'agit de les entourer de la langue. Now let's talk about some strategies that really work. First one on my list, immersion. And no, I do not mean shipping your kids off to France for a few months. I'm talking about creating little pockets of French in your daily life. Maybe you have a French hour each day where everyone tries to speak only French. Or you could label household items with their French names, or put up a sign near the door frame of each room. Cuisine, salle de bain, chambre. It's about surrounding them with the language. Les jeux aussi vous seront d'une grande aide. Est-ce que vous avez déjà joué à Jacadi? Jacadi, allez dans la chambre. Ou que diriez-vous d'une partie de bingo français? Ces jeux ne sont pas seulement sympas, ils sont aussi drôlement ludiques. Et n'oubliez pas la musique. Les comptines et les chansons populaires françaises peuvent être très entraînantes et elles favorisent l'acquisition de la prononciation. Vous pouvez commencer par écouter des comptines françaises classiques sur YouTube, mais je vous suggère également d'essayer ces chaînes, toutes approuvées par mes enfants, Pimpin et Lily, Rémi le roi des comptines, Le monde des hiboux. Vous pouvez bien sûr cliquer sur ces liens dans la transcription de cet épisode. Also, games are your best friends here. Ever played Simon Says in French?
that would be called Jacques a dit. Jacques a dit, allez dans la chambre. Or how about a round of French bingo? These games aren't just fun, they are sneakily educational. And don't forget about music. French nursery rhymes and pop songs are catchy, and they can help with the acquisition of pronunciation. You can start by listening to basic French nursery rhymes on YouTube, but I would also suggest you give these channels a try, all approved by my children, Pimpin et Lily, Rémi le roi des comptines, et Le monde des hiboux. These resources will be linked in the transcription of this episode. Les aides visuelles sont aussi très utiles. Les flashcards, les livres d'images et même les dessins animés en français peuvent faire une grande différence. Il s'agit de rendre la langue plus vivante pour eux. Visual aids are super helpful too. Flashcards, picture books, and even French cartoons can make a big difference. It's all about making the language come alive for them. Il est important d'adapter votre approche en fonction de l'âge de votre enfant. Pour les plus petits, on parle ici des tout petits et des enfants d'âge préscolaire, restez dans la simplicité et gardez un côté ludique. Beaucoup de chansons, de phrases simples et d'activités pratiques. Veillez également à ce que vos séances ne soient pas trop longues. À cet âge, les enfants peuvent facilement passer à autre chose. C'est ce que j'ai constaté lorsque j'essaye d'enseigner quoi que ce soit à mon tout petit, et pourtant, il est plutôt sage. It's important to tailor your approach based on your child's age. For the little ones, we're talking toddlers and preschoolers, keep it simple and playful. Lots of songs, simple phrases, and hands-on activities. Also, make sure your sessions aren't too lengthy. They easily switch their focus at that age. That's what I found out when I tried to teach anything to my toddler, and he's pretty well behaved. Pour les enfants plus âgés, vous pouvez commencer à introduire quelques notions de grammaire. Mais ne vous inquiétez pas, on ne parle pas de tableau de conjugaison. Pensez plutôt à lire des histoires simples en français ou à écrire des cartes postales amusantes à de petits correspondants français imaginaires. Comment écrire une lettre en français? Comment parle-t-on de sa journée? Comment est-ce qu'on demande quelque chose? For the older children, you can start introducing some basic grammar. But don't worry, we're not talking about conjugation tables. Think more along the lines of reading simple French stories or writing fun postcards to imaginary French pen pals. How do we write a letter in French? How do we talk about our day? How do you ask for something? Il faut bien l'admettre, les enfants d'aujourd'hui sont très à l'aise avec la technologie. Alors, pourquoi ne pas en tirer parti? Un bon conseil que j'ai retenu du programme The Cultured Kid, c'est d'utiliser des dessins animés et des vidéos en français. Une histoire m'a d'ailleurs interpellée, celle d'une maman, Andrea, qui a eu beaucoup de succès dans ce domaine. Ses enfants regardent des dessins animés en français pendant leur temps d'écran et ils apprennent le français et la culture française sans même s'en rendre compte. Let's face it, children these days are pretty tech-savvy. So why not use that to our advantage? One great tip I picked up from the Cultured Kid program is using French cartoons and videos. A story caught my attention, a mom named Andrea who's had great success with this. Her children actually watch French cartoons as part of their screen time, and they're picking up the language and learning about French culture without even realizing it. N'oubliez pas non plus les ressources en ligne. Il existe des sites web qui proposent des cours en ligne, des possibilités pour les enfants de discuter avec des locuteurs natifs français, sous surveillance bien sûr, et des applications conçues pour enseigner les langues aux enfants. Pour être honnête, je ne suis pas très favorable à l'utilisation d'applications pour enseigner une langue à un enfant.
Je pense malheureusement qu'il s'agit aussi d'un moyen pour certains parents de se déculpabiliser du temps passé devant l'écran. Je ne recommanderais jamais de laisser vos enfants sans surveillance devant un écran. Il faut toujours être présent pour superviser et participer de manière active. And don't forget about online resources. There are websites with virtual tutoring, opportunities for children to chat with native French speakers, with proper supervision, of course, and apps that have been designed for teaching languages to children. To be honest, I'm not very fond of using apps to teach a child a language. Unfortunately, I think it's also a way for some parents to get rid of the guilt of screen time. I would never recommend you leave your children unattended in front of a screen. Always be there to supervise and participate actively. L'apprentissage d'une langue est une aventure et, comme toute aventure, il y a des hauts et des bas. Il est essentiel de savoir qu'il faut se réjouir des victoires, aussi petites soient-elles. Votre enfant s'est-il souvenu comment dire merci? Ça vaut la peine de le féliciter. Learning a language is a journey, and like any journey, it has its ups and downs. It's crucial to know that you should celebrate the wins, no matter how small. Did your child remember how to say thank you in French? That's worth a high five. Soyons réalistes un instant. Il y aura des moments où votre enfant sera frustré ou devra faire face à une barrière linguistique. C'est tout à fait normal. L'important est de rester patient et de rester à ses côtés pour le soutenir. Décomposez les choses en petites étapes si nécessaire. Et n'oubliez pas que l'apprentissage du français ne doit pas prendre le pas sur la vie de votre enfant. C'est une question d'équilibre. Veillez à ce qu'il reste du temps pour d'autres activités et ses centres d'intérêt. Now let's be real for a second. There will be times where your child gets frustrated or hits a language barrier. That's totally normal. The important thing is to stay patient and by their side to support them. Break things down into smaller steps if needed. And remember, learning French shouldn't take over your child's life. It's all about balance. Make sure there's still time for other activities and interests. Voilà donc, pour moi, les bases de l'enseignement du français à vos enfants. N'oubliez pas que les principaux ingrédients sont le plaisir, la patience et la régularité. N'hésitez pas à faire preuve de créativité et même de folie. Le plus important est que votre enfant développe un amour pour la langue qu'il apprend. So there you have it, the basics of teaching French to your children. Remember, the main ingredients are fun, patience, and consistency. Don't be afraid to get creative and even silly with it. The most important thing is that your child develops a love for the language they are learning. Très bien. Merci beaucoup d'être resté avec moi aujourd'hui. Before we go, the transcription of this episode is linked in the show notes. In there, you will be able to access all the resources mentioned in this episode and all the good stuff to help you on this bilingual journey. If you would like to try the Cultured Kid program and go for the $1 trial, make sure to click on the link, which is also in the show notes. Merci beaucoup d'être resté avec moi aujourd'hui et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode sur Learn to French. Au revoir!